Bonjour, Hélène Lombard, association Rendez-nous nos enfants.org. Je fais cette vidéo pour Karine Trapp, pour rappeler aussi à tous les non-victimes, les politiciens, les fonctionnaires, pour leur rappeler la situation. Il n'existe pas et il ne peut pas exister de définition civile de la maltraitance, parce que c'est du pénal. La maltraitance, c'est des actes répétés qui nuisent à quelqu'un, et là, en l'occurrence, aux enfants. Donc la maltraitance, c'est du pénal. Ça ne peut pas être du civil. Donc on n'a rien à faire devant un juge civil. On devrait être présenté devant un tribunal correctionnel pour maltraitance. Et dans ce cas, il y aurait des témoins et le tribunal serait obligé d'entendre les rapports que font les sociaux sur nous. Et là, la population finirait par se rendre compte que tout est illégal, tout est criminel. D'accord? Donc, il n'y a pas possible de définition civile possible de la maltraitance. 2, de fait, on n'est pas présenté devant le bon tribunal. On devrait être présenté devant un tribunal correctionnel. Si on est maltraitant, on est condamné. C'est le parent maltraitant qui sera exclu de la famille et l'enfant restera dans son cocon familial, auprès de parents ou de cousins, oncles, tantes qui s'occuperont de lui. Mais l'enfant, lui, ne sera pas, il subira pas la triple peine. Non seulement il était censé être maltraité chez lui, mais en plus on l'éloigne et on le maltraite ailleurs. Donc c'est du grand délire. Du grand délire. Donc pas de définition civile possible de la maltraitance. Mauvais tribunal. Et pour conclure, nous avons l'article 1187 du Code de procédure civile qui interdit aux avocats de nous donner les copies des pièces, ce qui est dans le droit français écrit, contraire aux valeurs de la France, aux signatures de la France et aux principes de droit français. Cet article 1187, en interdisant aux avocats de nous donner les copies des pièces, démontre la criminalité et rendrait légale une violation monumentale des droits de la défense, ce qui bien évidemment est impossible. Donc l'article 1187 est un faux en écriture grave, majeur, qui vise à entraver les parents dans leur droit de la défense de leurs propres enfants. Ces 3 éléments, d'accord, démontrent qu'il s'agit d'un tribunal d'exception. On est dans un tribunal d'exception alors qu'il n'y a pas de guerre. Alors que tous ces fonctionnaires qui violent ce droit ne sont contraints par personne dans leur propre vie. Donc ils font tous partie des 63% de la population qui, dans l'affaire, dans l'étude de Milgram, sont en capacité à faire du mal à des gens qui ne leur ont rien fait. Voilà. Donc l'affaire de Karine, tout comme tous les autres dossiers, à la base, tout est hors la loi. Tout est hors la loi, ce qui rend encore plus criminel l'affaire de Karine. Tout est hors la loi. Pour Karine, en plus, y a l'argument que pour qu'un enfant soit placé, il faut que les 2 parents soient défaillants. Dans ce cas, le père de Noah a une sclérose en plaques. Bien évidemment, c'est lui-même, il le reconnaît, il ne peut pas s'en occuper. Mais Karine, elle peut. Elle l'a fait d'ailleurs durant les 7 ans et demi. D'accord? Pendant 7 ans et demi, elle s'occupait de son enfant, de Noah. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de raison de le prendre. Voilà. Donc Karine fait une grève de la faim. Elle aujourd'hui a son 33e jour de grève de la faim, 4e jour de grève de la soif. Ça fait la 2e fois qu'elle commence un arrêt de s'alimenter par l'eau, enfin de s'alimenter, de s'abreuver. Et donc le fait que personne du conseil départemental du Gard, personne de la préfecture, personne des droits des enfants qui sont injoignables. Le défenseur des droits, il est injoignable. Il y en a 2 sur Nîmes, il n'y en a pas un des 2 qui est intervenu. Personne n'est intervenu dans le respect du droit et pour entendre Karine dans ce qu'elle fait. Être obligée de faire une grève de la faim pour voir appliquer son droit. C'est du délire. Et ça montre l'inhumanité de tous ces fonctionnaires qu'ils savent être coincés dans une organisation mafieuse et ils n'ont pas le courage, et sectaire, une organisation sectaire, et ils n'ont pas le courage de revenir dessus pour l'instant. C'est une honte. C'est une honte. Voilà. Hélène Lombard, rendez-nous nos enfants.org.